j'achète votre maison cash. C'est quoi? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà vu des publicités sur les médias sociaux ou des fois sur les poteaux de téléphone, des petites affiches, tu sais, comme une feuille ou des fois une petite affiche dans le gazon qui dit « J'achète votre maison cash, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le numéro de téléphone. » Puis là, vous dites « Hey, c'est quoi ça? Pourquoi les gens font ces annonces-là? » Ben, c'est des gens qui cherchent à acheter des maisons rapidement, mais qui essayent de payer moins cher que ce qu'elles valent en réalité si on les mettrait sur le marché. Mais là, si je vous dis ça, vous allez me dire « Olivier, ça donne quoi pour les gens de faire ça? » Ben, ça peut être utile dans certains cas. Puis le cas où c'est le plus commun, si on veut, cette technique-là, c'est des gens qui vont éplucher le registre foncier ou qui vont utiliser des choses comme Mon Prospecteur JLR. Une donnée publique, c'est si vous êtes en défaut de payer vos taxes ou votre hypothèque et que vous recevez ce qu'on appelle dans le jargon un avis de 60 jours. Ça veut dire que ça fait un certain temps que vous n'avez pas payé. Puis là, le créancier, que ce soit la ville ou la banque, dit « Je vais ressaisir votre immeuble. » Bien, ces gens-là reçoivent ces listes-là, vous envoient une lettre, disent « Hey, bonjour, je me présente, je suis Olivier, j'achète des maisons cash, je ne suis pas courtier, on est flexible, tout ça, on va faire une transaction rapide. » Donc, c'est un petit peu le modus operandi, puis ces gens-là se disent « Ben, il y a des gens qui sont dans le trouble financier parce qu'en général, si tu n'as pas payé tes taxes ou ton hypothèque, ben, c'est parce que tu as des enjeux d'argent. Donc, essayez de vous offrir de l'argent pour vous sortir rapidement de votre propriété, de votre situation. Donc, c'est un petit peu ça que les gens visent à faire. Ce n'est pas illégal de faire ça. Je veux dire, moi, j'ai le droit, comme citoyen, de me promener sur la rue, d'aller cogner chez vous, de dire « Je veux acheter votre maison ». Mais c'est sûr que c'est des gens qui jouent beaucoup sur hey, vous avez besoin d'argent rapidement et tout. Donc, est-ce que c'est moral? Il y en a qui pourraient dire que c'est discutable dans le sens que hey, une journée, l'offre est là, signe en bas, c'est réglé. Tu sais, de la vente à pression, on appelle ça la vente des années 80. Hey, champion, il est 7 heures ce soir, je te fais un deal jusqu'à 9 heures. Là. Je me suis déjà fait ça quand j'ai acheté un lit. Ça me fait penser à ça. Il y a du monde qui agisse comme ça. Ça, je trouve ça immoral. Il y a des gens tout à fait corrects qui vont être transparents, qui vont dire écoutez, j'ai vu à Registre foncier que vous étiez en retard sur vos taxes. Est-ce que je peux vous aider en achetant votre maison, en vous donnant un montant d'argent, puis en vous libérant de ce fardeau-là? Après ça, que vous le fassiez ou pas, c'est une chose. Qui veulent sous-payer, bien, les gens ne sont pas dans la business de la charité. Il faut s'enlever ça de la tête que quelqu'un va vous donner de l'argent pour votre propriété sans avoir quelque chose en retour. Donc, ils veulent faire un profit en faisant un petit peu de maquillage ou des fois même carrément en disant « Je te donne 400 000 pour ta maison qui en vaut 500 », ils ne vous diront pas ça comme ça, mais je vous donne 400 000 pour votre maison. Ils deviennent propriétaires, le lendemain, ils remettent à vendre 500 000. Avec tous les frais, on fait 70 000 de profit. T'sais. Ces gens-là sont là pour ça. Donc, je vous dirais que ce qu'on va regarder dans le prochain segment, c'est qu'est-ce que vous devez faire si vous recevez des propositions comme ça. Avant de continuer, si vous aimez le contenu, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne, on met du contenu immobilier régulièrement, donc vous allez être averti quand je vais mettre d'autres vidéos en ligne. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire si, comme propriétaire, vous recevez des lettres comme ça, ou même carrément une offre papier? Ben, prenez votre temps. Parlez à des gens de confiance dans votre entourage, que ce soit votre courtier immobilier, votre notaire, vous avez un cousin qui est évaluateur agréé. Trouvez quelqu'un de confiance pour voir est-ce que c'est la meilleure solution pour moi. Des fois, ça peut l'être, mais dans d'autres cas, c'est pas la meilleure solution parce que s'il vous offre vraiment beaucoup moins que votre immeuble, moi, en tant que courtier, je vous dis, s'il vous offre 400 comme j'ai pour un immeuble de 500 000 et vous êtes pressé, on va la mettre à vendre à 450, on va peut-être la vendre 460 000 en dedans rapidement. Mais s'il vous reste une semaine ou si vous dites, regarde, je vais mourir dans un mois, j'ai un cancer en phase terminale, ça va pas bien, je veux tout régler, ça peut être une option. Je veux dire, il faut évaluer la situation avec quelqu'un d'extérieur pour vous aider à y voir clair. Puis si quelqu'un vous présente une promesse d'achat comme ça, puis essaye de vous mettre de la pression, vous ne faites rien. Agissez pas trop vite, agissez pas sous la pression, parce qu'en général, quand on essaye de mettre de la pression, c'est parce qu'il y a anguille sous roche, les gens veulent essayer de ne pas vous laisser le temps de penser. C'est le principe si vous avez déjà eu une vente de timeshare où on vous met de la pression pour que vous achetiez, si vous allez dans le sud, dans un hôtel, viens, puis là, ils essayent de vous vendre 2 semaines de vacances par année en vous promettant des billets pour un spectacle, par exemple. Ben, c'est le même principe avec ça. Prenez votre temps, parlez à quelqu'un de confiance. C'est vraiment
le meilleur conseil que je peux vous donner. Puis même si vous êtes prêt à l'accepter, moi, je vous suggérerais d'appeler votre notaire. Vous dites, regarde, là, les papiers sont-tu corrects? La personne qui achète, c'est-tu correct? Dépenser quelques centaines de dollars, voire 1000 dollars peut-être, je ne sais pas combien le notaire peut charger. Hein, ça vaut la peine d'être bien protégé, conseillé par quelqu'un d'indépendant si vous recevez une proposition comme ça. Avez-vous déjà reçu une proposition comme ça pour vos propriétés? Mettez-le en commentaire, j'aimerais ça le savoir si c'est le cas. Si vous avez aimé la vidéo, suivez-moi la semaine prochaine, je vais vous mettre une autre capsule sur l'immobilier. À bientôt tout le monde!